Christian Carambeu, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors Christian, on a beaucoup d'admiration pour vous. Hein. Ah ouais, on vous admire beaucoup pour deux raisons. D'abord parce que vous faites partie des Bleus, donc vous êtes une star. Oui. Et deuxièmement parce que vous êtes le mari d'Adriana Carambeu, qu'on a tous admiré ici de nombreuses fois et qu'on est prêt à admirer encore très souvent. Je te le dis, Adriana. Alors, voilà. Vous continuez la saison prochaine en Angleterre, à Middlesbrough, non? Vous savez pas? Pour l'instant, non, je n'en sais trop rien. Vous savez pas? Non. Vous allez venir au PSG? Non plus, j'en sais rien. Ah, il sait pas. Ils sont en train de se discuter, là. Ça parle, oui, ça parle beaucoup. C'est comme à la télé, c'est le moment du mercato, là. Ouais. Exactement. Ouais. Pourquoi vous changez de place? Non, moi je reste. Moi je suis bien. Moi tout va bien ici, là, sur France 2. Bien, alors Christian, donc vous êtes kanak. Oui. Carambeu, ça veut dire l'homme en colère, hein, c'est ça? Non? Dites-moi ouais. si je me trompe. Oui. C'est ça? Ça veut dire un Carambeu, c'est quelqu'un, c'est un statut guerrier, quoi. C'est quelqu'un qui. C'est très guerrier. De toute façon, enfin, je crois que dans la nuit des temps, dans tous les peuples du monde, on donnait des noms par rapport à la nature, aux arbres, etc., aux pierres, etc. Ouais. Ouais. C'est un guerrier, un Carambeu. Alors vous êtes né en 1970 à Lifou, près d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, donc qu'on appellera la Kanaki bientôt. Ça va être indépendant, la Nouvelle-Calédonie, non? C'est en instance, oui, d'indépendance. Alors, il y a une histoire terrible dans votre famille qui a été révélée par Didier Denax dans un livre qui s'appelle Les Cannibales. C'est que les ancêtres de Christian Carambeu ont été emmenés en métropole, comme on disait à l'époque, pour être exhibés. Ah ouais, à l'exposition coloniale de 1931, c'est une histoire absolument terrible. Donc on les a mis nus dans une case, une espèce de réplique grotesque d'une vraie case kanak. On les a mis dans des costumes exotiques, on les a obligés à manger de la viande crue, et on les présentait comme des cannibales polygames. C'était un petit peu l'attraction, comme ça, de cette foire exposition, l'attraction vedette. Et ensuite, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont été échangés avec un zoo, le zoo de Hambourg, contre des crocodiles. C'est-à-dire qu'après, ils sont partis au zoo de Hambourg. J'ai vu le reportage. Ouais, c'est terrible cette histoire. C'est terrifiant, oui. Vous saviez pas, vous, hein? On n'en parlait pas de ça chez vous? Non, on n'en parlait pas parce que c'était honteux d'en parler. Ouais. Cela dit, moi j'en ai profité par-delà mon statut de pouvoir sensibiliser les gens, d'abord sur mon pays, sur mon peuple, et bien sûr parler des miens, oui. Ouais. Alors, ceci étant, quand il y a eu le massacre d'Ouvéa, des Kanaks ont été achevés, des Kanaks qui se rendaient, les mains en l'air, ont été achevés par des gens qui portaient l'uniforme de la République. C'est un peu la même chose d'une certaine façon. Et c'est pas si vieux. Non, c'est jamais vieux. Enfin, je crois que il faut toujours mettre chaque situation dans son contexte. L'époque des miens, c'était justement le pouvoir colonial qui existait, qui existe toujours d'ailleurs. Et par ce fait, la France a voulu démontrer justement l'étendue de son pouvoir. Quand vous étiez petit, on vous a appris nos ancêtres les Gaulois? Exactement, oui. Ça devait être terrible. Bien, en fait, quand vous étiez petit, vous étiez plus intéressé par le foot et les footballeurs que par l'école. Et vous connaissiez les joueurs de football par la télé, bien sûr, mais aussi par les magazines comme France Football, comme 11. Hein. Et vous étiez repéré par un ancien footballeur professionnel qui s'appelle Marc Cagnan, qui a dit qu'il faut l'envoyer en métropole pour le former. Alors votre mère hésitait un peu. Oui. Ouais. Vous vouliez être médecin, vous demandiez si c'était pas mieux de rester là-bas et d'être médecin. Et finalement, vous êtes parti au centre de formation de Nantes. Le départ, ça a dû être terrible avec tout le monde qui... Ben, c'est toujours difficile de se séparer du cocon familial, surtout dans ma culture où on est très Mais c'est proche. le clan, c'est la tribu. Voilà, ouais. exactement, on est nombreux en plus. Ouais. Mais je crois qu'il y avait... j'avais envie de Ouais. casser un peu cette osmose, mais en même temps grandir surtout. Voilà. Alors quand vous montez dans l'avion, bon, vous êtes un peu triste, un peu comme ça, les larmes aux yeux, puis quand les portes se referment, vous dites voilà, il faut que... J'ai simplement essuyé mes larmes et on me dit voilà, il faut que je revienne avec au moins quelque chose. Non, bravo, c'est réussi. Alors quand vous arrivez en métropole, alors évidemment, vous avez c'est le mois d'octobre, il fait froid, vous avez des sandales, vous n'êtes pas du tout habillé pour la saison. Et en décembre, un jour, vous habitiez près de la gare, un jour, vous regardez par la fenêtre et tout est blanc. Vous descendez en caleçon dans la rue, vous faites un tour pieds nus dans la neige, que vous n'aviez jamais vu de neige, donc c'était quelque chose pour vous. C'est étonnant. Ouais. Bah, c'est merveilleux de pouvoir rencontrer quelque chose qu'on ne connaît pas. Encore une fois, très ouvert à la découverte en fait, parce que ma
ma philosophie est justement de toujours connaître autant de monde, mais en même temps les découvrir, mais avec émerveillement. Et je suis toujours surpris, agréablement surpris de connaître ce que je ne connais pas. Voilà. Alors vous imaginez en plus que la métropole c'est des gratte-ciel, c'est des trucs ultra modernes. Et en fait vous êtes très impressionné à Nantes parce que c'est des vieilles maisons et vous vous dites toujours j'ai l'impression que je vais croiser D'Artagnan, quoi, parce que tout ça est assez antique. Hein? Ben, disons, on peut rencontrer des pavés. D'ailleurs, il y a encore le château de la Duchesse Anne qui existe encore. Les promenades de la Loire où les châteaux justement existent autour de la Loire, Ouais. de l'Erdre aussi. Donc là, ça m'a permis de revenir en arrière, de pouvoir côtoyer, pas côtoyer, mais au moins revivre des images de Cap et d'épée. Et j'ai pensé à D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Voilà. Voilà, bon, ben après il y a toute l'histoire, l'équipe de France. Dernier match de l'équipe de France contre le Japon, Coupe des Confédérations.